Bonjour et bienvenue à votre sixième leçon. Welcome to the sixth lesson. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de clocher, je ne sais pas si ça se dit, enfin de me soutenir car j'ai besoin de ce soutien pour monter au classement et je vous en remercie. Je commence cette leçon en rendant hommage à deux grandes personnes qui se sont sacrifiées pour leurs idéaux, mais un peu de vocabulaire. Peace, paix, prize, prix, laureate, lauréat, peacefully, pacifiquement. To fight, se battre, c'est un verbe irrégulier. Fought, c'est le passé et le participe passé de to fight. Against, contre. Racial segregation, ségrégation raciale ou discrimination. Was, était, fut, passé de be, le verbe être, qui est aussi un verbe irrégulier. Assassinated, assassiné. April, avril. Martin Luther King, Nobel Peace Prize laureate in 1964. As a Christian pastor, he peacefully fought against racial segregation in the USA. He was assassinated in Memphis, Tennessee on April 4, 1968. Martin Luther King, lauréat du prix Nobel de la paix en 1964, pasteur chrétien, il lutta pacifiquement contre la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique et il fut assassiné à Memphis, dans le Tennessee, le 4 avril 1968. Autour du grand Mahatma Gandhi. Vocabulaire. Lawyer, avocat. Led. To lead au passé ou comme participe passé. C'est le verbe mener ou diriger qui est un verbe irrégulier. Struggle, lutte. Country, pays. Independence, indépendance. Colonized, colonisé. British, britannique. Communities, communauté. Plunged, plongé. Deadly, meurtri, mortel. Violence, violence. To advocate, prôner. Hindu, hindou. Muslim, musulman. Mahatma Gandhi, Indian citizen, lawyer by profession, he led a peaceful struggle against segregation and for the independence of his country colonized by the British. After independence, the Hindu and Muslim communities plunged into deadly violence. Gandhi, who advocated non-violence and reconciliation between the two communities, was assassinated by a Hindu fanatic on January 30, 1948. Mahatma Gandhi, citoyen indien, avocat de profession, a mené une lutte pacifique contre la ségrégation et pour l'indépendance de son pays colonisé par les Britanniques. Après l'indépendance, les communautés hindoues et musulmanes plongent dans une violence meurtrière. Gandhi, qui prônait la non-violence et la réconciliation entre les deux communautés, est assassiné par un fanatique hindou le 30 janvier 1948. Conjugaison des verbes au présent de l'indicatif aux formes affirmatives et négatives. Il ne s'agit pas des verbes auxiliaires,
et des verbes modaux qui se conjuguent autrement. Il se conjugue avec le verbe à l'infinitif sont tout à toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier, où le verbe prend un S à la fin. Cependant, les verbes qui se terminent par O, CH, SH, SS, X et Z ne prennent pas de S, mais prennent un ES à la troisième personne du singulier. Exemple, avec le verbe aller qui est to go, he, she, it goes, ou le verbe enseigner qui est to teach, she, he teaches. To do, le verbe faire, he, she, it does. La règle à la forme affirmative, le sujet, qu'il soit un nom ou un pronom personnel, plus le verbe à l'infinitif sont tout, qui prend un S ou un ES à la troisième personne du singulier si le verbe se termine par une des lettres citées plus haut qui sont O, CH, SH, SS, X et Z. À la forme négative, on a le sujet, la même chose, qu'il soit un nom ou un pronom personnel, plus auxiliaire do ou des si le sujet est à la troisième personne du singulier, plus not, qui est la négation, plus le verbe à l'infinitif sont tout. Exemple, you do not teach si deuxième personne ou he does not teach si troisième personne. Cependant, les verbes behave et les verbes modaux can, must, may, should et quelques autres se conjuguent autrement. Un petit récapitulatif avant de passer à la conjugaison proprement dite aux deux formes. Exemple avec to speak, parler. Donc, on a dit à la forme affirmative, on met le sujet, qui soit un nom ou un pronom personnel, plus le verbe à l'infinitif sont tout, qui prend soit un S, soit ES à la troisième personne du singulier. Quelques exemples. Je parle, I speak, première personne du singulier. He speaks, il parle, troisième personne du singulier. Nadia speaks, Nadia parle, troisième personne du singulier. Si on voulait mettre un pronom pour Nadia, on dirait she speaks. Forme négative, sauf pour les auxiliaires et les verbes modaux, la forme négative se forme avec le sujet, qui peut être un pronom personnel ou un nom, plus l'auxiliaire do, conjugué, c'est-à-dire soit do ou does, s'il est à troisième personne, plus la négation not, plus le verbe à l'infinitif sont tout. Des exemples, je ne parle pas, I do not speak, il ne parle pas, he doesn't speak, Nadia ne parle pas, Nadia doesn't speak. Normalement, c'est does not, mais là, j'utilise la forme contractée. On va, on va voir, parce que normalement, on ne dit pas I do not, on dit I don't speak, he doesn't speak, Nadia doesn't speak. On parle la forme contractée. Mais là, on essaie juste de parler lentement pour que les gens comprennent. Nous commençons par le verbe to speak, parler, puisque nous apprenons à parler anglais. À la troisième personne, it speaks a plus tendance à remplacer cela parle de que de s'adresser aux choses et aux animaux, puisque les animaux et les choses ne parlent pas. Vous me direz les perroquets, je ne sais pas trop, car je ne connais pas grand-chose en ornithologie. Je parle à la forme affirmative,
I speak. Forme négative, I do not speak. Ou bien forme contractée, I don't speak. Tu parles, you speak. You do not speak. Il, elle parle. He, she, it speaks. He, she, it does not speak. Passons au pronom pluriel. Forme affirmative, nous parlons, we speak. Forme négative, we do not speak. Vous parlez, you speak. You do not speak. Il, elle parle. Personnes, choses et animaux compris. They speak. They do not speak. Récap. Forme affirmative et forme négative du verbe to speak. Je parle, I speak, I do not speak. Tu parles, you speak, you do not speak. Il, elle parle, he, she, it speaks. He, she, it does not speak. Nous parlons, we speak, we do not speak. Vous parlez, you speak, you do not speak. Il, elle parle, they speak, they do not speak. Days of the week, jours de la semaine. On peut aussi dire weekdays. Monday, lundi. Tuesday, mardi. Wednesday, mercredi. Thursday, jeudi. Friday, vendredi. Saturday, samedi. Sunday, dimanche. Alors, Monday, lundi, Tuesday, mardi, Wednesday, mercredi, Thursday, jeudi, Friday, vendredi, Saturday, samedi, Sunday, dimanche. Nous continuons les nombres cardinaux. À la leçon 5, nous nous étions arrêtés au nombre 20. 21, 21. 22, 22. 22, 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29. 30, 30. On termine avec un petit exercice. Vocabulaire from, de, du, to, à, au. Tout, c'est une préposition à plusieurs fonctions. Here, sans, ça, c'est adjectif possessif. Daily, quotidien. Tasks, devoirs, tâches, travaux. Before, avant. Dinner, dîner. From Monday to Friday, Nadine does her daily tasks before dinner. Du lundi au vendredi, Nadine fait ses tâches quotidiennes avant le dîner. Comme on l'a expliqué aux leçons précédentes, daily adjectif invariable, même quand le nom qu'il qualifie est au pluriel. Voilà, nous arrivons au terme de cette leçon 6. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et vous donne rendez-vous à la leçon 7. Merci encore une fois et n'oubliez pas de vous abonner, liker, etc. Au revoir.